Seigneur, identiquement. Donne-moi de pouvoir transmettre cette parole comme tu me l'as donnée. Seigneur, comme tu me l'as donnée ce matin, c'est vrai que ce n'est pas une parole que j'ai préparée, mais c'est une parole que tu m'as donnée pendant que nous étions en train de prier. Seigneur, tu me parlais encore, Seigneur, de Pierre, de l'amour qu'il avait, qu'il a pour le Seigneur. Seigneur, tu me parlais encore de l'attitude de Pierre. Et ce matin, tu veux que je transmette ce message. Seigneur, voilà pourquoi. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Esprit de vie, de vérité, toi qui es notre guide, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Ce matin, conduis-moi encore, conduis-nous encore dans toute la vérité. Donne-moi de parler de ce que tu m'as parlé, de ce que tu m'as donné, des paroles que tu as inspirées à mon cœur ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments. Prends les rênes de ce moment. Nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons totalement à toi. Dispose, Seigneur. Ce matin, tu nous as dit, c'est nous qui devons disposer nos cœurs à recevoir de toi. Nous devons disposer nos cœurs à écouter ta voix. Et ce matin, nos cœurs sont disposés. Saint-Esprit, viens régner. Nous te disons encore merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la parole de ce matin. Et ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. C'est vrai que ce n'est pas une parole que j'avais préparée, mais c'est une parole que j'ai reçue pendant qu'on était en train de prier. Le Seigneur était en train de vous montrer comment, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la vie de quelqu'un peut changer. Le Seigneur était en train de me montrer la vie de Pierre. Il me montrait un Pierre qui, au début, quand il a rencontré le Seigneur, il avait certes de bonnes intentions, mais le défaut était qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le défaut était que le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Mais sinon, dans le cœur de Pierre, il y avait déjà de bonnes intentions. Aimer Dieu est intentionnel, c'est quelque chose que nous décidons de faire. Pierre avait décidé d'aimer le Seigneur Jésus. Et il avait décidé d'aimer le Seigneur Jésus, peu importe les situations, peu importe ce qu'il allait rencontrer. Amen. Mais il avait dit, Seigneur Jésus, je te suivrai, peu importe les situations, peu importe ce qui va se passer, je donnerai ma vie même pour toi. Mais sauf que pendant que Pierre parlait, à ce moment-là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais même s'il n'avait pas le Saint-Esprit, l'intention était déjà là. L'amour pour le Seigneur était déjà en Pierre. Pierre avait déjà ce désir d'aimer Dieu, peu importe ce qui devait arriver. Pierre avait déjà cet amour profond pour le Seigneur. Voilà même pourquoi quand le Seigneur, nous tous nous rigolons souvent, on a souvent une petite blague qui dit, pour embêter Pierre, il fallait simplement lui montrer le coq. C'est sûr qu'il allait s'énerver. Mais sauf que quand Pierre dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne vais pas te renier. Seigneur, je t'aime, je ne vais pas te renier. Le Seigneur lui dit, si, tu vas me renier. Mais même quand Pierre le dit, il est sincère. Amen. Pierre est sincère. Pierre est sincère quand il dit au Seigneur que je ne vais pas te renier. Il est sincère. Mais sauf qu'il ne se rendait pas compte que en fait, tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si tu aimes le Seigneur, même si tu aimes Dieu, même si tu aimes Jésus, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tant que tu n'as pas reçu, pardon, le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Amen. Et on voit bien la manifestation de l'amour de Pierre envers Jésus. On va voir dans Jean 18, quand Jésus est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire
Je vais commencer à lire à partir du verset, le verset 1 pour que tout le monde comprenne. Amen. Amen. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Qui cherchez-vous? Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, voyons l'attitude de Pierre. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Simon Pierre qui avait une épée. Là, on voit la manifestation de l'amour de Simon envers Jésus. Parce que, remettons-nous un peu dans la situation. C'est-à-dire que c'est comme si on disait la police vient arrêter quelqu'un. Pas comme si la police vient arrêter quelqu'un avec les huissiers de justice, avec le procureur. Et puis voici, il y a un qui sort. C'est-à-dire que parfois, quand nous parlons un peu de Simon, on a l'impression, oui, c'est un peu heureux, on regarde toujours l'histoire de quand il a renié Jésus. Mais est-ce que, quand on regarde un peu dans le jardin, quand on vient arrêter Jésus, ça veut dire qu'il y a des policiers, il y a des huissiers, il y a le procureur est là, tous les hommes de loi sont là pour arrêter Jésus. Mais ce Simon-Pierre, ça veut dire qu'au milieu de tout ça, il s'est dit, tant pis. Procureur, huissier, policier, gendarme, ce n'est pas mon problème. Je dois protéger Jésus. Il va sortir l'épée pour couper l'oreille d'un homme de loi. Ça veut dire que c'est comme s'il coupait l'oreille d'un policier. Si ce n'est pas l'amour, ça. Parce que quand tu coupes l'oreille d'un policier, tu sais ce qui t'attend. Amen. Amen. Tu sais ce qui t'attend. C'est la prison. Mais même ça, Pierre n'a pas regardé. Souvent, on parle du Pierre pétochard, du Pierre peureux. Mais sauf que dans ça, Pierre, c'est un homme qui était prêt à tout pour Jésus. Amen. 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 C'était un homme qui était prêt à tout pour Jésus. Mais tout ça, il le faisait, je dirais, comme en fait, avec ses sentiments, ses émotions. Il le faisait avec son amour charnel. Il lui manquait quelque chose. Et là, nous voyons que dans le cœur de Simon, dans le cœur de Pierre, de Simon qui devient Pierre, il y avait un amour profond pour Jésus. Et Jésus qui est Dieu, je crois que voilà pourquoi il avait choisi Simon comme disciple, Pierre comme disciple. Parce qu'il savait que cet homme est passionné. La manière dont il est passionné pour la pêche, la manière dont il est passionné pour son métier, quand il sera à moi, quand il va me servir, il sera autant passionné. Le Seigneur avait déjà vu la passion que Pierre avait au plus profond de son cœur. Amen.
Le Seigneur avait déjà vu la passion de Pierre pour les choses. Amen. L'amour de Pierre pour les choses. Quand Pierre faisait quelque chose, il faisait quelque chose par amour, avec beaucoup d'amour. Amen. Parce que même quand Pierre aimait son métier, pêcheur là, il aimait. Voilà pourquoi il faisait la pêche avec amour. Et le Seigneur Jésus, quand il a choisi Pierre, il a vu l'amour que Pierre savait manifester. Amen. Même quand Pierre a renié Jésus, ça ne veut pas dire que ce qu'il disait n'était pas vrai. Au plus profond de lui, il le pensait. La preuve, c'est qu'il n'a pas eu peur de tirer l'épée et couper l'oreille d'un homme de loi. Ça veut dire qu'au plus profond de lui, il pensait, il se disait, Seigneur Jésus, oui, effectivement, de la manière dont je t'aime, je ne vais jamais te renier parce que je suis prêt à tout pour toi. Amen. Amen. Mais sauf que ce qui manquait à Pierre, c'était le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir ce Pierre. Ce Pierre qui autrefois était fébrile, était peureux, mais qui, au plus profond de lui, aimait déjà Jésus, était prêt à mourir pour Jésus. Amen. Mais sauf qu'il n'avait pas cette capacité. C'est-à-dire qu'au moment où on va dire que oh, tu étais avec Jésus, il disait, Seigneur Jésus, je t'aime. Mais là, je n'ai pas la capacité d'affronter ça. Amen. Je n'ai pas la capacité d'affronter ce que tu es en train de vivre. Je n'ai pas cette capacité. C'est vrai que je t'aime. C'est vrai qu'au-dedans de mon cœur, il y a un amour profond pour toi, Jésus. Mais sauf que je n'ai pas la capacité d'affronter ce que tu vas vivre. Amen. Amen. Pierre le disait sincèrement. Quand il disait, Seigneur, je ne veux pas te renier, effectivement, il le pensait. Il le pensait sincèrement. Mais sauf que la capacité ne lui était pas donnée. Il n'avait pas cette capacité. Combien de fois nous nous sommes dit, Seigneur, je veux t'aimer, je vais te servir. Mais nous n'avons pas cette capacité. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Amen. Mais c'est cette capacité qui manquait à Pierre. C'est cette capacité qui manquait à Pierre. Parce qu'il a dit de lui-même, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Parce que même, alléluia, parce que quelque part même dans la parole, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Nous ne pouvons rien sans toi. Amen. Amen. Pierre pensait réellement, quand il disait, non, je ne vais pas te renier, Seigneur. Je ne vais pas te renier. Il le pensait sincèrement. Mais sauf qu'il lui manquait la capacité d'affronter les choses. Amen. Tant que cette capacité n'y était pas, il ne pouvait pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas affronter. Parce que quand on regarde l'arrestation de Jésus, c'est le même Pierre qui prend l'épée, qui va couper l'oreille de l'homme de loi. Et quelque temps plus tard, c'est le même qui va dire, qui va renier Jésus. Est-ce que ça a un sens là? Quand on regarde, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au jardin, il coupe l'oreille d'un homme de loi. Il a ce courage. Amen. Et quand une femme vient lui dire que, ah, toi tu n'es pas celui qui marchait avec Dieu. Ah non, 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 non. 3 fois, il le dit. Et pourquoi? Et pourtant, Pierre est celui qui, au jardin, était prêt à donner sa vie. Et là, c'est le même qui vient renier Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Amen. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Pierre aimait Dieu. Pierre avait déjà l'intention de servir Dieu. Il avait déjà cette intention de mourir pour Dieu. Il était déjà prêt à mourir pour Dieu. Il était déjà prêt à aimer Jésus, peu importe ce qui devait se passer. Amen. Dans son cœur, il avait déjà ce désir. Il y avait déjà quelque chose dans le cœur de Pierre. Et le Seigneur nous dit ce matin, quels sont les désirs que nous avons pour lui? Nous l'aimons à quelle dimension?
Nous voulons le servir à quelle dimension? Nous sommes prêts à le suivre jusqu'à quelle dimension? Amen. Nous sommes prêts à quoi pour lui? Parce que le Seigneur ne peut réveiller, le Saint-Esprit ne vient réveiller que les choses qui sont déjà, les désirs que nous avons déjà pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres. Quand le Saint-Esprit vient, nous tous nous connaissons Actes des Apôtres 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle. Et je vais sauter, je vais lire à partir du verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Voici ce Pierre qui avait renié le Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Et là, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant, oh Pierre, avec les 11, éleva la voix. Pierre qui a renié Jésus. Pierre qui s'est caché. Là, on voit un Pierre. Au début, on dit, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire que Pierre va renier Jésus devant une poignée de personnes, devant une femme. Et là, devant des nations, des peuples, c'est Pierre qui va se présenter. C'est Pierre qui va venir, qui va élever. Ils étaient 12, non? Mais c'est notre Pierre. Amen. Amen. Qui va se lever, qui va élever la voix. Amen. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Amen. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Là, on voit notre Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Et une vapeur, pardon, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres
et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et nous connaissons la suite. Voici comment Pierre, qui a renié Jésus devant une petite poignée de gens, va venir parler de Jésus, va venir s'exposer pour parler de Jésus à des milliers de personnes. Et la Bible nous dit environ 3000 personnes ont été converties. Amen. Au départ, on a un Pierre qui renie Jésus. Mais un Pierre qui aimait déjà Jésus. Amen. Amen. Et même quand il dit au Seigneur, comme je disais tout à l'heure, même quand il dit au Seigneur, Seigneur, je ne te renierai pas. Pierre était conscient. En fait, ce qu'il disait était vraiment la pensée de son cœur. C'est ce qu'il pensait réellement. Ça venait vraiment de son cœur. Amen. Mais sauf que Pierre, à cette période-là, il n'avait pas de capacité. Combien de fois nous nous sommes retrouvés devant des challenges et nous sommes là, on dit, Seigneur, ça c'est pas... Combien de fois on a raté des choses? Combien de fois nous nous sommes retrouvés devant des choses qui nous ont dépassés? Amen. Pierre était devant une situation qui le dépassait. Effectivement, il aimait Jésus. Effectivement, il était prêt à mourir pour Jésus. Et quand on lit les actes, quand on continue dans les actes, on voit même Pierre qui se retrouve en prison pour Jésus. Amen. Et ces choses se font à partir de quel moment? À partir du moment où il reçoit le Saint-Esprit. La vie de Pierre change. Le changement se fait, sa vie shift d'un coup comme ça. Sa vie change à partir du moment où il reçoit le Saint-Esprit. Ce qui était petit dans son cœur, dès que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a élargi la chose. Amen. Parce qu'il y avait déjà l'amour de Jésus dans le cœur de Pierre. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'a fait que agrandir ce que Pierre avait déjà. Amen. Pierre avait déjà ce goût de dire, Seigneur, je vais mourir pour toi. Voilà pourquoi il n'a pas hésité de mourir pour Jésus. Dès qu'il a reçu la capacité, le Saint-Esprit est venu lui donner la capacité de faire croître ce qui était déjà, le peu qu'il y avait déjà au-dedans de lui. Amen. Le Saint-Esprit vient faire croître ce que nous avons déjà. Si tu n'aimes pas Dieu, il ne peut pas faire croître l'amour dans ton cœur. Ne demande pas à une terre, si tu plantes un manguier, ne demande pas à une terre de te sortir des poires. Amen. Amen. Si tu plantes un manguier, de ce manguier ne sortiront jamais des poires. Amen. Si tu n'as pas planté l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas ce désir d'aimer Dieu, le Saint-Esprit ne viendra. Il va venir arroser quoi? Il n'y a pas ce désir d'aimer Dieu. Amen. Il n'arrose que ce qui est déjà planté. Amen. 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 Le Saint-Esprit n'arrose que ce qui est déjà planté. Amen. Il ne fait croître que ce qui est déjà planté. Amen. Il ne fait grandir que ce qui est déjà planté au fond de nous. Amen. Voici ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Amen, amen. Je ne fais grandir que ce qui est déjà dans ton cœur. Amen. Je ne parle pas du péché, il ne fait pas grandir le péché. Parce que déjà, il ne reste pas... Là où il y a le péché, il ne vit pas. Il ne peut pas s'approcher du péché. Amen. Mais quand je dis, Dieu ne peut faire croître que ce que nous avons déjà, ça veut dire le désir d'aimer Dieu. Le désir de servir Dieu. Amen.
le désir, si nous avons déjà cette soif de lui, il fait croître. Il se dit, la soif est à 0, 0, 0. Bon, comme je sens qu'il a quand même soif de moi, et il désire que cette soif s'agrandisse. Bon, Saint-Esprit arrive, il vient, il arrose, il fait grandir cette soif que nous avons déjà. Amen. Et c'est cette soif qui fait qu'on sert Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'a fait qu'accroître ce que Pierre avait déjà dans son cœur. Amen. L'amour pour Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit, il fait croître la semence qui est déjà dans nos cœurs. Si nous avons déjà de l'amour pour lui, ce n'est qu'un petit comme ça. Et nous disons, Seigneur, je veux plus t'aimer. Il va faire croître cela. Amen. 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 Si nous avons déjà le désir de le servir, dis Seigneur, tu as dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, j'ai ce désir, j'ai cette envie, ce désir d'aller et faire de toutes les nations tes disciples, Seigneur. Mais je n'ai pas la capacité. Amen. Il va se dire, hey, elle a déjà, ou il a déjà ce désir. Je vais croître ce désir. Amen. Et quand il fait croître ce désir, ça nous permet plus d'aller sans réfléchir. Mais c'est déjà quelque chose qui est en nous. Dieu ne va jamais nous forcer à faire quoi que ce soit. Amen. Il nous a donné le choix. Et aimer est intentionnel. C'est chacun qui doit décider d'aimer Dieu. Amen. C'est chacun qui doit décider de servir Dieu. Même la dimension à laquelle nous voulons servir Dieu, c'est nous qui décidons. Amen. Je vais prendre un exemple. À chaque fois quand nous regardons l'histoire des apôtres, Amen. nous voyons qu'ils étaient 12. Nous Amen. voyons qu'ils étaient 12. Amen. Oh. Et parmi les 12, on est là, on parle de Pierre, on parle de Jean, c'est-à-dire des personnes qui dès le départ aimaient déjà Jésus. Amen. Amen. Des personnes qui dès le départ, quand on lit un peu, même la vie des apôtres, quand on dit, oui, Jean était toujours accroché au Seigneur, Pierre était toujours là, Jacques, on regarde toujours les mêmes. Et quand on regarde à la suite, on se rend compte que ce sont les mêmes. Amen. Ce sont les mêmes qui ont totalement donné leur vie. Ce sont les mêmes qui ont propagé l'évangile. Amen. Ce sont les mêmes. Amen. Mais ce sont les mêmes, quand on lit les évangiles, qui avaient déjà un amour particulier Amen. pour le Seigneur Jésus. Amen. Ils avaient déjà ce désir d'aller partout pour parler de Jésus. Amen. Il y avait déjà ça. Et la dimension à laquelle Dieu les a amenés à le servir, c'est une dimension, c'est un désir que eux-mêmes ils avaient déjà. Amen. Et le Seigneur nous dit, à quelle dimension voulons-nous le servir? La dimension des chambres? La dimension des apparts et maisons? La dimension où nous sommes en famille? La dimension où nous allons juste le dimanche à l'église? La dimension où nous prions quand il y a des réunions de prière? À quelle dimension voulons-nous le servir? Le Seigneur nous demande ce matin, à quelle dimension voulons-nous le servir? Parce que la capacité qu'il nous donnera sera selon la dimension à laquelle nous voulons le servir. Amen. Si on a envie d'aller et faire de toutes les nations ses disciples, il nous donnera cette capacité. Il nous oindra Amen. pour aller dans cette dimension de fait de toutes les nations, mes disciples. Amen. Mais si nous voulons aussi rester à la dimension de la chambre, ça aussi, il nous oindra selon la dimension de la chambre. Amen. Amen. C'est-à-dire la dimension où nous ne sommes pas productifs.
où nous ne sommes rien. Nous sommes là juste, nous attendons. Nous avons eu le salut, nous attendons juste de le rejoindre. Mais je pense que le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça. Amen. Il ne nous a pas appelés pour que nous soyons dans les chambres. Amen. Mais il nous a appelés. Il nous a donné son esprit afin que nous allons dans une autre dimension de service. Nous allons dans une autre dimension de consécration. Nous allons dans une autre dimension d'amour. Et cette Pentecôte-là d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, vous êtes mon temple, je suis en vous. Mais sauf que je veux vous emmener dans une autre dimension. Amen. Et cette dimension dépend de vous. Cette dimension dépend de vous. Amen. Cette dimension dépend de vous. Je ne fais croître que ce qui est déjà dans vos cœurs. Amen. Amen. Je ne fais croître que le désir, que la dimension, le désir de dimension que vous avez pour me servir. Amen. Pierre aimait déjà Jésus. Il avait décidé de mourir pour Jésus. Il avait décidé d'aller partout pour Jésus. Il avait décidé. C'est des choses qu'il avait déjà décidées. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit avait déjà trouvé ces choses dans Pierre. Il n'a fait que accroître. Amen. C'est à nous de choisir à quelle dimension nous voulons servir le Seigneur. Amen. Et dès que nous avons fait ce choix, à partir de là, c'est comme si on dit, j'ai décidé d'aller, j'ai décidé d'aller à l'armée, j'ai décidé d'être militaire. Ok? Oui, tu as décidé et puis, quand on s'inscrit au concours, quand on a réussi le concours, quand ce concours, on l'a réussi, à partir de là, les formateurs se disent, eh oui, ce gars a vraiment envie de réussir. Nous allons le former. Amen. Pour qu'il soit le meilleur. Amen. Nous allons le former. Amen. Pour qu'en cas de guerre, il ne tombe pas. Qu'il ait toutes les stratégies. Amen. Qu'il sache combattre. Qu'il sache gagner les combats. Qu'il Amen. sache remporter les batailles. Amen. Nous allons le former pour ça. Amen. 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 Nous allons le former pour ça. Amen. Amen. Ce qui fait que la formation commence. Et c'est comme nous. Si nous disons, Seigneur, oui, j'ai décidé de te servir. Oui, tu as décidé de me servir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé de passer du temps dans ta présence. Ok. À partir de là, quand on passe du temps dans sa présence, à partir de là, la formation commence. Parce qu'il sait que nous avons décidé, nous avons dit, Seigneur, nous ne voulons plus te servir dans les appartes. Nous ne voulons plus te servir à la dimension de nos enfants, de nos familles. Non, non, non. Nous voulons une autre dimension. Et à partir de là, la formation va commencer. Amen. Il va te former. Il va former, il va mettre, il va croître, il va couper, il va émonder, il va enlever, il va former. Parce qu'il sait qu'il t'amène à une dimension de fait de toutes les nations. Amen. Mes disciples. Et cette dimension-là, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Amen. C'est nous qui décidons. Si nous disons, Saint-Esprit, Seigneur, je veux faire, je veux, oh, alléluia, je veux que vivre cette parole qui dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, je veux la vivre. Il va te dire, ah bon, ok, on commence notre travail. Amen. C'est comme la formation militaire. Ah ouais, tu es arrivé, ouais, tu as eu ton concours. Ok, on y va, on commence la formation. On va commencer, allez, il faut grimper les murs. Et papa, tu peux pas grimper, c'est pas grave, tu remontes. On voit ça souvent dans les films, les formations militaires. Amen.
Aujourd'hui, tu es monté, non, tu n'as pas pu grimper le mur. C'est pas grave. Je reprends demain. Je reprends. Oups, jusqu'à ce que tu aies réussi. Hop là, j'ai grimpé le mur. Alléluia, amen. Je continue, je fonce. Amen. À chaque fois, tu vas dépasser les obstacles. Et en même temps, le Saint-Esprit sera là. C'est le formateur. Amen. Il sera là, il va te donner des stratégies. Tu n'arrives pas à grimper sur le mur. Amen. Mets ton pied à gauche, Amen. mets ton pied à droite. Monte, fais ci, fais ça. Monte, descends. Voilà, Amen. il est là, le formateur, il est juste à côté, il t'observe, il te donne des instructions. Maintenant, tu continues. Voici, parce qu'il y a déjà un désir, parce qu'il y a déjà une envie. Amen. Amen. Mais Amen. tant que Amen. ces choses ne sont pas au-dedans de nous, le Saint-Esprit ne peut rien. Si, sauf s'il a décidé par lui-même, parce que si Dieu nous a choisis, ça, il fait comme il entend. Amen. 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 Voilà pourquoi on dit il est souverain. À ce niveau-là, je ne gère pas ça. Dieu est souverain. Amen. Mais sauf que Dieu nous dit aussi que nous devons l'aimer. De tout notre cœur, notre âme et nos pensées. Amen. S'il dit aimez-moi, le Saint-Esprit va faire blablabla, tu m'aimes. Hein? Mais quand il dit aimez-moi, ça veut dire que nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Et il a sa part à faire. Amen. Et quand nous disons, Seigneur, je veux te servir à la dimension de aller et faire de toutes les nations mes disciples, tu as ta part à faire. C'est t'inscrire au concours. Travailler pour gagner le concours. Tu l'as gagné. Et ici, le concours, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va venir. Il va te dire, pour aller faire de toutes les nations mes disciples, voici ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas vivre. Voilà l'obstacle que tu dois franchir. Amen. Et au fur et à mesure. Amen. Et quand on a fini la formation, on sort de l'école comme les militaires. Amen. Et on est sur le terrain. Amen. Amen. Mais il y a déjà un travail. Il y a déjà quelque chose, un désir d'être militaire. Amen. Il y a déjà un désir d'être militaire. Si ce désir d'être militaire n'y est pas, tu ne peux pas être militaire. Amen. Si ce désir d'être militaire n'y est pas, c'est pas la gendarmerie, la police ou l'armée qui viendront te chercher chez toi pour dire sois militaire. Sauf en cas de guerre, s'il manque des gens, on va venir tous vous chercher. C'est ce que moi j'appelle la volonté, la souveraineté de Dieu. Amen. Mais à part ça, ne peut devenir militaire que celui qui veut devenir militaire. Amen. Donc s'il y a déjà, Pierre était déjà un gars qui voulait être militaire. Seigneur, je veux être militaire. Il y a déjà ce désir d'être militaire. Et lorsque la Pentecôte est arrivée, ça n'a été que waouh, on y va. Amen. Voici le militaire que je suis devenu. Amen. Amen. Et je peux maintenant aller au combat. Amen. Je peux maintenant combattre. Amen. J'ai toutes les stratégies, Amen. j'ai toutes les armes. Amen. Mais il y avait déjà, au plus profond de Pierre, un désir. Amen. 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 Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous dit juste, je viens juste, la Pentecôte d'aujourd'hui, c'est pas celle de venir en vous, puisque j'y suis déjà. Amen. Mais c'est de croître, d'accroître ce qui est déjà en vous. Amen. Mais s'il n'y a rien, je ne peux rien. Je ne peux pas faire croître ce qui n'existe pas. Amen. 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 Et donc, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai que nous avons déjà, si nous sommes là, c'est parce que nous avons déjà cette petite graine d'amour pour toi. Mais nous voulons que nos vies changent. Nous voulons aller à une autre dimension. Nous ne voulons plus rester à la dimension du petit coin, du petit endroit où nous sommes. Amen. Nous voulons aller à la dimension à laquelle tu nous attends, vers de toutes les nations. Mes disciples, nous voulons être des témoins, des véritables témoins, parce que tu ne nous as pas donné ton esprit
que nous restions dans les apparts. Tu ne nous as pas donné ton esprit pour que nous restions dans les églises. Tu ne nous as pas donné ton esprit pour que nous soyons là cachés. Même parfois, même on se retrouve à des endroits, on a même peur et honte de dire que nous sommes chrétiens. Amen. Non, l'esprit ne nous a pas été donné pour ça. L'esprit nous a été donné pour qu'on témoigne. L'esprit nous a été donné pour que dès que nous passons comme Pierre, notre ombre guérit. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire? Amen. Non. Et Seigneur, nous allons dire au Saint-Esprit, c'est cette dimension que nous voulons vivre. Parce que nous avons décidé de te suivre. Nous avons décidé de marcher avec toi. Amen. Et comme on disait ce matin quand on priait, on a dit, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Amen. Sans toi, nous ne pouvons rien. On peut prendre des décisions, on peut prendre des résolutions, on peut dire, je vais. Mais si tu n'es pas là, nous ne pouvons rien. Amen. Pierre a dit, Seigneur, je ne vais pas te renier, je ne vais pas. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible nous dit, Pierre éleva la voix. Ça veut dire que le Pierre qui a renié Jésus, c'est le même qui a élevé sa voix. Amen. Devant des milliers de personnes. Amen. Donc nous allons dire, Seigneur, c'est vrai que il y a des choses que nous avons envie de faire. Mais aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la force, la capacité de faire ces choses. Amen. Nous voulons changer de dimension. Amen. Nous voulons changer notre façon de te servir. Nous Amen. voulons changer notre façon de faire les choses. Amen. C'est vrai que pendant longtemps, on n'a peut-être pas été consciente de qui tu es. On n'a pas été conscient de qui tu es. On n'a pas été conscient de ce que tu fais en nous. Amen. De la capacité de pouvoir, de tout ce que tu nous as donné. Nous n'avons pas été conscients. Amen. Mais Saint-Esprit, nous voulons monter. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Fais croître ce qui est déjà en nous. Et si nous ne l'avons pas, donne-nous la soif de ces choses. Donne-nous la soif des choses du ciel. Donne-nous la soif des choses de Dieu. Amen. Si nous n'avons pas ces choses, nous disons, Saint-Esprit, viens mettre dans nos cœurs la soif de ces choses. Des choses de Dieu. Amen. Mets dans nos cœurs l'amour pour toi. Amen. 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 Et nous allons.